Moins 30, moins 50, moins 60%. Les soldes battent leur plein depuis 3 semaines. Selon l'Ipsos, près d'un consommateur sur deux achètera moins cette année. Une tendance qui se confirme dans les boutiques d'habillement. Et le responsable n'est pas seulement la crise, mais bien de nouveaux modes de consommation comme les ventes privées. Dans cette boutique de prêt-à-porter haut de gamme, les clients se laissent toutefois tenter par la dernière des marques allant jusqu'à moins 80%. Quand j'ai un peu de temps entre deux rendez-vous, je vais faire les soldes. J'ai 4 enfants, alors je dispatche. Ventes privées et autres soldes flottants sont entrés dans les mœurs, poussant les magasins à augmenter leurs remises. On n'a pas exactement le même public en période de solde et hors période de solde. Donc beaucoup de clientes qui viennent ici et qui ne viendraient pas forcément ici habituellement. Grâce à ces démarques importantes, donc ça marche plutôt bien. Les soldes flottants laissent la possibilité aux boutiques d'organiser 15 jours de remise toute l'année. Donc ce dispositif avait été proposé. Aujourd'hui, le gouvernement actuel risque de le remettre en cause pour justement essayer de maintenir et de confirmer le côté événementiel des soldes traditionnels tels qu'on les connaît en hiver et en été. Depuis 2008, les soldes flottants rivalisent avec les vrais soldes au détriment des commerçants. De plus en plus, je sais pas, si on fait pas trop de ventes privées, si on fait pas trop de, vous savez, des soldes flottants, ça tue aussi un peu les vrais soldes. C'est pas comme avant, on avait vraiment les prix forts et il y a un temps donné, il y a un temps pour chaque chose et là c'était le temps des soldes. La course aux bonnes affaires est donc lancée et ce au détriment des soldes classiques.